La hauteur est une notion très importante lorsqu'on parlera de solide. La hauteur, pour les prismes et les cylindres, correspond à la distance entre les deux bases. C'est donc très important de savoir bien identifier les bases. Sachez que les bases seront toujours parallèles et congrues. Je vous recommande donc de toujours commencer par bien identifier les bases avant de voir qu'est-ce qui est que la distance entre ces bases-là. Qu'est-ce que c'est que la hauteur? Pour ce qui est des prismes à base carrée ou rectangulaire, on peut choisir. Dans ce cas-là, étant donné que ma hauteur est ici, la hauteur est la distance entre les deux bases, donc les deux bases doivent être à l'avant et à l'arrière. Si la hauteur est plutôt verticale, les bases devront être celles d'en haut et du bas. La hauteur sépare les deux bases et la hauteur sépare les deux bases. La hauteur de la pyramide, pour sa part, correspond à la distance entre le sommet de la pyramide, qu'on appelle apex, et sa base. On doit donc trouver un angle de 90 degrés lorsqu'on parle de la hauteur de la pyramide. Sachez que la hauteur de la pyramide sera utile en troisième secondaire. En deuxième secondaire, donc cette année, ce qui va nous intéresser, c'est l'apothème, qui correspond à la hauteur d'un des triangles. Ce sont ces triangles qui forment les faces latérales. Maintenant, petite révision, encercler les corps ronds et encadrer les prismes. Corps rond, prisme, prisme, prisme. Ensuite, trianguler les pyramides. Il y a deux pyramides. Sachez que la grande difficulté sera de faire la distinction entre ce prisme-ci et cette pyramide. La façon de le faire sera en vérifiant les bases. Alors, si on colore toutes les bases en rouge, on obtient ici deux bases qui sont parallèles et congrues, alors qu'ici, on n'en a qu'une. C'est ce qui fait la différence entre un prisme et une pyramide à base triangulaire. Pour ce qui est des autres solides, vous devriez être capable de colorier en rouge les bases. Voici ce que vous pourrez obtenir. Pour les solides où c'est plus facile, ceux que je n'ai pas fait, donc ces deux prismes-là, en fait, c'est qu'on a le choix. Soit qu'on prend les deux carrés ici qui sont parallèles et congrus, ou encore une des paires de rectangles. C'est la même chose pour le cube. Vous pouvez choisir n'importe quelle paire de carrés qui seront parallèles et congrus, soit celle du haut et du bas, ou encore une des paires de carrés qui est verticale. La troisième chose à faire est de dessiner des flèches bleues pour indiquer la hauteur. La hauteur du cylindre est ce qui sépare les deux bases. Ici, étant donné que j'ai choisi comme deux bases les rectangles qui sont horizontaux, la hauteur, c'est ce qui sépare les deux bases, alors que dans le cube, la hauteur est horizontale parce que les deux bases sont verticales. Donc, la hauteur sera toujours ce qui sépare les deux bases. Ici, dans le prisme à base triangulaire, dans le cylindre
ou dans le prisme à base hexagonale. Pour ce qui est de la pyramide, on part de l'apex et on descend avec un angle droit sur la base. On part de l'apex et on descend avec un angle droit sur la base. Finalement, pour la boule, il n'y a pas de hauteur. On pourrait toujours mettre un rayon qui part du centre et qui va jusqu'à la surface.